Sister Team, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et normalement je ne devais pas filmer avant très longtemps. Mais cette vidéo, il y a quand même pas mal de monde qui l'attend. Donc là, je suis dans mon canapé, on est en mode story time. Là, je vais rien vous présenter, ça va être que de la parlotte. Donc peut-être que pour certains, vous allez trouver ça chiant. Mais voilà, le but c'est juste de raconter. Je sais même pas vraiment dans quel sens commencer. Après, on va dérouler tout l'accouchement, mais déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Euh, Mon objectif a changé, entre guillemets. On va dire que déjà, parce que je pense que j'ai inquiété pas mal de monde, j'ai reçu tous vos messages. Je les ai tous lus et je vous remercie, j'ai répondu à personne quasiment. Mais franchement, je répondais même pas à ma famille hein, à ce moment-là non plus. Parce que j'ai reçu énormément de messages de personnes qui s'inquiétaient, tout ça, sachant que je ne donnais pas d'explication. Donc ne vous inquiétez pas, sur Instagram, j'ai lu tous vos messages et je vous remercie vraiment de tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. On va dire que au lendemain de mon accouchement, j'étais en mode un peu de dénonciation, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais envie un peu de cracher. Je savais pas ce qu'on m'avait fait, j'avais un manque d'explication, je comprenais pas ce qui s'était passé et j'étais, on va pas dire que j'étais mauvaise, mais voilà, j'avais besoin limite de dénoncer quoi, voilà, ce qui s'était passé. Donc ça c'était vraiment à chaud, on va dire. Et j'ai mis du temps à rassembler et à avoir toutes les explications sur tout ce qui s'est passé. Et bien 3 ou 4 jours après, où j'ai pu rassembler tous les éléments. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans le même état d'esprit puisque j'ai compris le pourquoi du comment on m'avait fait certaines choses. Et bah voilà, c'est pas la faute de la maternité. Enfin, il y a des petites choses si qui auraient certainement pu être évitées, mais le problème globalement c'était moi. Et donc voilà, il fallait les explications. J'ai vu la psychologue, j'ai vu le médecin qui s'est chargé de mes opérations, puisque du coup j'en ai eu plusieurs. Voilà, et avec toutes les explications, je vais pouvoir vous donner des explications beaucoup plus claires que si je vous les avais données. De toute façon, j'aurais pas été vraiment capable de vous les donner à chaud, puisque j'étais complètement paumée et en état de choc. Donc voilà, je devais faire cette vidéo, pour rassurer tout le monde. Alors, c'est surtout pas pour faire peur aux personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants ou tout ça. La majorité des accouchements se passent bien. Hein. J'ai été à un cas d'école. Je peux vous dire que j'ai vu, je sais même pas combien de personnes j'ai vu dans ma chambre. Je crois que j'ai vu toute la maternité. Tout le monde est venu me voir. Voilà, j'ai eu un accouchement pas comme les autres, on va dire. Donc j'ai vu des médecins qui s'étaient même pas occupés de moi, j'ai vu toutes sortes de personnes que je... Donc voilà, le but c'est pour moi de quand même un petit peu thérapeutique, on va dire, de besoin de coucher, on va pas dire par écrit mais par vidéo ce que j'ai vécu. Euh, vous le raconter parce que bah, je sais qu'il y a plein de monde qui attend et aussi peut-être pour des personnes de ma famille qui n'ont pas forcément eu les informations de ma part et il y a toujours une perte d'informations quand on sait les choses par les autres. Euh, c'est mon mari qui a donné les informations à mes parents, à ses parents. Moi, j'étais incapable. Donc déjà, mon mari a donné ses informations, donc ce que lui savait, c'est pas forcément ce que moi j'ai vécu, tout ça. Et bah après, c'est pareil, c'est les parents qui disent à la famille et tout, et il y a des pertes d'informations partout. Là, au moins, comme ça, tout le monde aura les informations venant de ma bouche. Cette vidéo ne veut absolument pas dire que je reprends les vidéos. Je ne reprendrai pas les vidéos au moins avant très longtemps. Hein. Sachez que je veux au moins avoir repris le travail pour voir quel temps j'ai pour savoir si je reprends les vidéos. Donc c'est pas tout de suite. Mais là, j'ai profité que mon mari est parti dans sa famille avec Aaron pour... c'est mon premier temps, ça fait 2 semaines et demie qu'il est né. C'est le premier
les premières 2 heures que j'ai pour moi, donc j'en profite voilà, pour faire cette vidéo. Désolée, j'ai déjà parlé voilà, 5 minutes pour tout dire et rien dire, puisque vous n'avez pas plus d'informations qu'il y a 5 minutes sur mon accouchement. Donc je vais essayer de tout retracer et tout vous expliquer, tout ce qui s'est mal passé. Et au début, et ça c'est vraiment dommage, c'est que ça s'est très bien passé au début. Mais vraiment, ça se passait trop bien presque même. Puisque, bah, vous le savez, hein, je vous mettais régulièrement sur Instagram. Déjà, petit bébé Aaron n'a pas voulu sortir tout de suite. Il est sorti après terme. Alors moi qui avais déjà peur qu'il arrive pendant les vlogmas, mais alors non seulement il n'est pas arrivé avant, mais il est arrivé 5 jours après terme. Et donc, à la maternité où j'étais inscrite, on déclenche les mamans au bout de 5 jours. Si le bébé n'est pas sorti au bout de 5 jours, il y a déclenchement. Donc on avait pris rendez-vous le mardi 21 à 8h30 pour faire un déclenchement. Et il se trouve que mon corps, je ne sais pas s'il a stressé, s'il a capté quelque chose ou quoi, mais le lundi, la veille, a commencé le travail tout seul. J'ai eu toute la journée, je sentais que c'était bizarre, j'ai eu des contractions, pour celles qui connaissent et qui sont déjà mamans, les contractions de Braxton Hicks, là, donc celles juste du ventre qui se contractait toute la journée, toutes les 5 minutes, j'avais le ventre qui se durcissait, je me disais, mince, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et vers 18h le lundi, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs de règles, donc je me disais, oula, je sentais que c'était un peu bizarre et à 4h du matin, là je commençais à avoir les vraies contractions où il faut vraiment souffler pour que ça passe. Donc finalement les choses se sont bien goupillées puisque à 4h du matin j'ai commencé à avoir les contractions de plus en plus rapprochées, de plus en plus douloureuses et à 8h30 de toute façon j'avais rendez-vous à la maternité. Donc je suis arrivée, la sage-femme m'a examinée, elle m'a dit bah, vous êtes ouverte à 2, donc effectivement le travail a commencé tout seul, on va pas avoir besoin de déclencher. Dès que j'ai été ouverte à 3, ils m'ont posé la péridurale. La péridurale, ça a été du bonheur, mais franchement, je pensais pas que la péridurale était autant facile. Je pensais que ça réduisait les contractions, mais pas que ça les supprimait quasiment. Parce qu'à partir du moment où on m'a posé la péridurale, et pour toutes celles qui ne sont pas encore maman, sincèrement, arrêtez de vous faire un drame de la péridurale, ça fait pas mal du tout. Mais vraiment pas. Hein. Sincèrement, tout le monde se stresse avec ce truc-là parce que c'est une grosse aiguille, mais non, on sent rien du tout. Enfin, à côté des contractions, c'est que dalle. Donc, bref, j'avais quelques grosses contractions où il fallait que je reprenne un petit peu. J'avais appris à souffler, enfin, avec des temps de respiration. Donc, je me reconcentrais, je prenais mes temps de respiration et ça passait. Et franchement, top. Et quand j'ai été ouverte à 10 et qu'on a commencé à me dire poussée. Franchement, je sentais même pas les contractions. C'est les sages-femmes qui me disaient, là vous avez une contraction, donc vous poussez. Et pendant que j'étais en train de pousser, je me disais, mais je pousse comme si je faisais du sport, quoi. Et si l'accouchement c'est ça, franchement, c'était facile. Et ça, c'était vers 16h30 par là. Donc j'ai poussé 3 ou 4 fois. Sauf que, premier problème. Premier problème, je ne suis pas formée comme toutes les femmes au niveau de mon sacrum. Et donc ça, elles l'ont découvert au moment de l'accouchement. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le sacrum, comme moi, je ne savais pas ce que c'était avant de découvrir que j'en avais un, je vous mets une petite photo de ce que c'est. C'est vraiment l'os qui est au bout de la colonne vertébrale et qui, chez la plupart des êtres humains, se finit droit. Et moi, en fait, il se termine courbé. Ce qui fait que j'avais une chance sur 2 pour que le bébé ne passe pas. Et évidemment, il était dans la position où ça passait pas. C'est-à-dire qu'il aurait eu la tête penchée vers l'intérieur, il aurait pu passer, mais il avait la tête vers, comme ils disent, qui regarde vers les étoiles. Et en fait, son menton cognait contre mon sacrum, donc il ne pouvait pas descendre sa tête. Et il ne pouvait pas sortir. D'ailleurs, il est né avec un gros hématome au menton parce qu'il tapait sur mon os. Donc voilà, premier problème, il ne pouvait pas sortir tout seul, juste en poussant. Donc là, il y a l'interne, et j'insiste sur le fait que c'est une interne. Alors, je suis pas du tout là pour critiquer les internes, mais là, je vais vous dire ce qu'a vu mon mari, parce que moi, je ne voyais pas à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on a les jambes
en l'air avec la superbe chemise de nuit très sexy qu'ils nous mettent. Sincèrement, je voyais pas ce qui se passait. Par contre, mon mari, lui, a vu et a commencé à tourner de l'œil à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ils ont commencé à me lâcher moi pour asseoir mon mari par terre. C'est que l'interne a commencé à sortir du coup les spatules. Donc moi j'ai pas vu. Mon mari me dit, franchement, l'interne n'avait pas trop l'air de savoir les utiliser puisqu'elle avait l'air de chercher un peu comment les mettre. Euh, Moi, bon, bah, peut-être, ça je voyais pas. Et mon mari s'est senti vraiment pas bien parce que lui était était debout à côté de moi et il voyait ce qu'elle faisait et il a cru qu'elle allait le casser en mille morceaux, quoi, parce qu'il m'a dit, mais c'est hyper barbare. Enfin, voilà, moi j'ai pas vu, mais apparemment c'était assez violent à voir quand même. Et elle n'a pas réussi avec les spatules, donc elle a appelé le médecin. Donc le gynécologue obstétricien, c'est dur à dire à chaque fois ce mot. Et ce monsieur arrive, il regarde et lui tout de suite, hein, il me dit, Madame, dans 3 minutes, vous êtes au bloc. Alors, sur le coup, ça m'a pas stressée parce que je m'étais plutôt préparée à ça, dans le sens où je devais être déclenchée. Je savais, j'avais lu que dans les déclenchements, il y avait beaucoup plus de césariennes. Euh, et on m'avait aussi préparé sur comment ça se passait en cours de préparation à l'accouchement. Donc je savais à peu près comment ça allait se passer et ça m'avait pas, voilà, j'étais pas si stressée que ça par la césarienne. Je savais que maintenant les cicatrices étaient très basses au niveau de la culotte. Normalement ça ne se voyait pas quand on est en maillot de bain, tout ça. Donc je me suis dit bon voilà, tant pis, césarienne, c'est pas. Donc le problème c'est donc que ça faisait un moment que Aaron était dans mon bassin et son cœur commençait à diminuer. Donc là, tout s'est ultra précipité autour de moi. Le médecin a emmené mon mari et moi, à la base, il y avait 3 personnes hein, pour mon accouchement, 2 sages-femmes et l'interne. Et là, tout le monde a commencé à arriver de partout. On m'avait prévenu, j'étais au courant, on m'avait dit une césarienne, il y a quasiment 10 personnes autour de vous, enfin voilà, il y en a dans tous les sens, je le savais, sauf que là ça allait très très vite, c'est-à-dire qu'on m'a sorti le lit dans les couloirs et tout, et là j'ai senti qu'il y avait un truc je me suis dit waouh, ça c'est un peu bizarre quand même, c'est que je savais que par rapport à une césarienne programmée, on anesthésie le bas du corps et on m'avait bien prévenu qu'une césarienne d'urgence, quand on a la péridurale notamment, en fait, on remplace le produit de la péridurale par un produit anesthésiant. Et là, en fait, les personnes m'emmenaient très vite dans les couloirs jusqu'au bloc et l'anesthésiste, je le voyais courir derrière moi. Mais littéralement, il essayait en courant derrière mon lit de me mettre le produit dans la sonde. Et au bout d'un moment, il a été obligé de râler. Il a été obligé de leur dire mais arrêtez le lit pour qu'ils puissent mettre le produit. Parce que franchement, je sais que c'était peut-être urgent pour Aaron de sortir, mais l'anesthésie, en fait, je pense qu'ils ne l'avaient pas capté, hein, ceux qui m'ont emmené. Et donc là, tout va très très vite. On me met sur la table, les bras croisés comme ça, on me met les trucs pour pas que je voie. Et là, en fait, ça a été mais tellement vite que l'anesthésie n'a pas pu faire effet. Donc, en fait, j'ai été ouverte seulement sous péridurale. La péridurale, c'est un anesthésiant, mais c'est pas aussi puissant qu'une anesthésie. C'est-à-dire que la péridurale, ça réduit beaucoup vos contractions, tout ça, mais vous sentez quand même votre bas du corps. Alors qu'avec une anesthésie, vous ne le sentez pas, votre bas du corps. D'ailleurs, à la fin, une fois que c'est tout passé, là, je ne sentais plus le bas du corps, mais c'était terminé. Ce qui fait que donc je me retrouve les bras comme ça, hein, on est comme ça, et là, il met le premier coup de scalpel. Et là, tout de suite, je me suis dit waouh. Donc en fait, on est en train de m'ouvrir sans que j'ai été anesthésiée, puisque je sentais tout. Et
Là, j'ai dit, mais... Enfin, plus c'est pas mon genre, je suis du genre à me taire même quand ça fait mal, mais là j'ai dit, mon mari était à côté de moi, j'ai dit, mais ça fait mal, mais sincèrement, il m'écoutait pas, hein. Alors bon, dans ces cas-là, on se dit, bon, c'est tant pis pour la mère, le bébé est la priorité, il faut le sortir. Moi, si j'ai mal, tant pis. Sauf que là, j'étais en... Bah, dès ce moment-là, en fait, j'étais en état de choc de ce qu'on était en train de me faire. Et bah, j'ai commencé à vomir parce que j'ai essayé d'imaginer un petit peu. J'étais quand même un peu anesthésiée par la péridurale, mais c'était pas à vif, mais voilà, je sentais tous les coups de scalpel, tout ce qui me faisait. Donc bah, j'ai commencé à vomir. Donc il y avait une dame à côté de moi avec sa petite bassine là, et pendant toute l'opération, j'ai vomi. Euh, et donc là, ils le sortent, je ne le vois pas pendant tout ce temps-là, enfin je ne le vois pas, si, parce qu'ils ont une caméra, et ils l'emmènent dans la petite pièce derrière où je le vois qu'ils lui ont retiré beaucoup de liquide amniotique qu'il avait avalé, et ils lui ont mis le truc pour respirer. Et dans cette petite salle-là, donc mon mari était avec eux, et il y a une caméra au-dessus, ce qui permet, nous, il y a juste au-dessus du lit, il y a un écran et ça nous permet de voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc je voyais Aaron, mais à la caméra, je ne le voyais pas physiquement, je ne l'avais pas dans mes bras. Et au bout d'un certain temps, franchement, les temps, ça a été ce qui a été compliqué pour moi. Je sais pas combien de temps ils ont mis à me le ramener, sauf que ils étaient en train de me recoudre et je les sentais toujours, hein. Et donc, déjà, mes bras, quand je vous dis que j'avais les bras qui tremblaient comme ça, c'est pas une blague. Je tremblais, mon corps tremblait complètement et je continuais à vomir. Donc, mon mari m'a apporté Aaron, mais je n'ai même pas pu le regarder en fait. Je disais, je peux pas le prendre, je vais lui vomir dessus en fait. Je peux pas. Donc, ils l'ont emmené et après. Donc déjà, bon, j'ai pas eu l'information tout de suite, mais j'entends le chirurgien me dire, vous avez déjà eu une intervention. Je lui ai dit, bah non, je le saurais quand même si j'ai eu une intervention. J'ai la seule chose que j'ai eue, c'est un curetage quand j'ai fait ma première fausse couche. Mais il m'a dit, non, non, mais c'est pas ça, le curetage c'est par l'intérieur. Il me dit, vous avez jamais eu d'opération de l'utérus, des choses comme ça. Je dis, bah non, 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 j'ai jamais eu d'opération avant, quoi. Bref, on m'emmène du coup en salle de réanimation. Et donc là, je tremblais toujours. J'ai tremblé comme ça. Franchement, j'avais les bras qui tremblaient comme ça. J'ai tremblé pendant 2 heures. Même en rentrant dans la chambre, j'étais encore un peu tremblante. Ils sont venus m'amener quand même 10 minutes à Ron. J'ai pu l'avoir en peau à peau pendant 10 minutes. Et puis ils l'ont repris. De toute façon, j'étais en salle de réanimation. Hein, donc ils l'ont redonné à mon mari. Et mon mari est monté dans la chambre. Ils m'ont gardé en observation pendant 2 heures. Et je suis remontée. Donc là, j'ai pu découvrir un petit peu mon fils. euh, il devait être à ce moment-là 19h par là, enfin ouais, à peu près 19h. Et bah donc on pouvait croire que déjà avec ce que j'avais vécu, c'était déjà pas drôle et on aurait pu se dire que c'est bon, c'était fini là et voilà. Donc j'ai eu mon fils pendant quelques heures. Mon mari est parti à 22h30, puisque normalement il rentrait à la maison pour dormir. Et bah, j'avais des sages-femmes qui continuaient de venir me voir régulièrement et elles m'appuyaient souvent sur le ventre pour voir un petit peu comment je réagissais et elles voyaient quand même, et c'est pour ça qu'elles venaient régulièrement, que je perdais beaucoup de sang. En fait, quand elles m'appuyaient sur le ventre, par là, elles m'appuyaient, en plus ça me faisait super mal quand elles m'appuyaient sur le ventre, je sentais que ça coulait vraiment du sang, quoi. Et donc elles ont, je pense, pas voulu me faire peur. C'est pour ça que tout ce qui a suivi a été encore plus choquant pour moi. euh, c'est que elle venait me voir toutes les demi-heures. Et à 1h30 du matin, la sage-femme appelle le médecin et elle me dit Madame, vous perdez trop de sang.
il doit falloir refaire un point. Voilà, elle me dit, il va falloir refaire un point quelque part, et quelque part qui doit saigner un peu trop. Bon, je me dis, fais suer, hein, mais bon, un point. Je me suis dit, on va me faire une anesthésie locale, on va me faire un point, dans 1 heure je suis de retour. Elle me reprenne à Ron. Et la sage-femme me dit, vous voulez pas appeler votre mari? Alors moi j'ai dit, bah non, je vais pas appeler mon mari, il dort, je lui dirai demain matin hein, que j'ai eu un point de plus, et puis voilà quoi, enfin c'est pas très grave. Elle m'emmène, et dans l'ascenseur, la sage-femme me dit, madame, vous appelez votre mari ou c'est moi qui le fais? Et elle me dit, bah je préférerais que ce soit vous qui le fassiez parce que il va voir votre numéro, il va répondre, alors que si c'est un numéro qu'il connaît pas, peut-être qu'il va pas répondre. Alors j'appelle mon mari, mais je savais même pas trop quoi lui dire, parce que je dis à mon mari, bah écoute, je l'appelle, donc il était 1h30 du matin, hein, lui était bien endormi. Je lui ai dit, écoute, je retourne au bloc parce que je saigne trop, ils vont me faire un point, et la sage-femme me dit que ce serait mieux que tu reviennes. Et, et que bah, je retourne en salle de naissance numéro 4, et voilà. Donc il me dit, donc là je reviens à la maternité. J'ai dit oui, tu reviens à la maternité, et puis bah a priori je suis chambre numéro 4, enfin salle de naissance numéro 4. En même temps, je comprenais pas pourquoi ils me disaient de l'appeler. Je me suis dit, bon, quand même pas, ils me disent le numéro de la salle, il va quand même pas rentrer dans la salle d'opération. Enfin, je veux dire, c'était bizarre. Bon, bref. Donc, je retourne en salle de naissance. Je retrouve le même médecin. Et donc, il arrive, donc il me fait quand même une écho. Il dit non, au niveau de l'utérus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sang dans le ventre. Au niveau du périnée, j'avais eu déjà un point, mais il me disait il n'y a rien de plus. Donc la seule chose que je vois, c'est le vagin. J'ai eu des points partout, hein. J'ai eu la césarienne, j'ai eu des points au périnée et j'ai eu des points au vagin parce que bah, tout simplement les spatules m'ont a priori un petit peu déglinguer le vagin. Voilà. Pour le faire gentiment. Donc là, je recommence à stresser un petit peu parce que ce même médecin qui n'a pas attendu que l'anesthésie est fait quelques heures plus tôt pour la césarienne, là me dit je vais faire quelque chose, je vous dis les mots comme il me les a dit. Vous me dites si c'est supportable ou pas. Donc là, je commence à stresser parce que je me dis waouh, attends, il va quand même pas vouloir me faire un point sans anesthésie. Et donc, je sais pas ce qu'il a fait. Là, il m'a rentré sa main, ses doigts pour voir quelque chose. Ça m'a fait super mal. Enfin, je venais d'avoir une césarienne. Et moi, je suis toujours peut-être trop honnête. Je lui dis, bah oui, c'est supportable dans le sens où je suis pas tombée dans les pommes non plus, mais ouais, ça faisait quand même mal. Enfin bon, bref. Et donc là est arrivé le truc le plus choquant pour moi, qui c'est un coup de malchance, mais enfin ça je vous l'expliquerai après. Là je vous le dis comme je l'ai vécu, et je vous dirai après les explications. Un anesthésiste arrive et il me dit on va vous shooter. Alors moi je me dis comment ça, on va pas me faire une anesthésie locale. Moi je m'attendais à ce que bon voilà, un point, une anesthésie locale, c'était pas méchant quoi. Et il me dit on va vous envoyer un gaz, en gros qui est un gaz hilarant. Ça va vous paraître 10, il me dit, en plus il aurait peut-être pas dû, mais il me donne des éléments, c'est-à-dire qu'il me donne des temps. Il me dit ça va vous paraître 10 secondes, pour nous ça aura duré 10 minutes. Ok. Alors après, peut-être que j'ai fait une erreur, mais peut-être que l'anesthésiste lui aussi a fait une erreur. C'est que moi j'ai très très peur de ces choses-là. Les gaz hilarants, ne pas me maîtriser, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et quand il m'a dit vous allez avoir l'impression de vous envoler, tout ça, moi je me suis dit waouh, et j'ai pas envie d'avoir cette impression-là. Donc je lui dis est-ce que je peux fermer les yeux? Il m'a dit oui. Donc j'ai fermé les yeux. Je lui ai laissé m'envoyer son gaz hilarant, là. Je ne savais pas encore ce que c'était à ce moment-là. Et
Et là a commencé un vrai cauchemar pour moi. Et je vais pas vraiment pouvoir vous expliquer en fait parce que je n'arrive toujours pas à vraiment mettre des mots. Je vais vous mettre en lien, en barre d'infos, un lien d'études qui ont été faites sur ce que j'ai fait. Et ça m'a fait du bien de lire ça parce que ça m'a permis quand même de voir que c'est pas que moi, que les personnes qui réagissent mal voient globalement la même chose. Et c'est très bien expliqué. Parce que quand je suis revenue le lendemain matin, j'arrivais pas à expliquer à mon mari ce qui s'était passé. Je suis partie, ça je l'ai compris un peu après, je suis partie complètement dans le sens opposé de ce que j'aurais dû partir. C'est pas... je sais pas quel est le pourcentage de personnes qui réagissent mal à ce gaz, ce produit. C'est pas beaucoup, mais c'est pas anodin non plus. Il y a quand même pas mal de monde qui réagissent mal. Et moi, j'en ai fait partie. Et c'est-à-dire qu'au lieu de planer, de voir des licornes ou des lapins roses, je ne sais pas, je suis partie dans un bad trip, mais je ne sais pas expliquer tout ce que j'ai vu. J'ai cru que j'étais morte. J'ai cru que j'ai... C'est très mécanique ce qu'on voit. Non seulement j'ai pas eu l'impression que ça durait 10 secondes, mais j'ai eu l'impression que ça durait des heures. Des heures où on faisait des choses à mon corps, où petit à petit, j'avais plus de corps, j'étais morte. Je gérais dans le... Enfin, pour dire à mon mari ce que j'avais ressenti, et c'est pas ça que j'ai vu, mais j'ai dit, imagine qu'on t'enferme dans une machine à laver et qu'on la met à tourner ad vitam aeternam et que ça ne s'arrêtera plus jamais. Voilà. Ça a été un vrai cauchemar, mais ça a été le plus traumatisant pour moi, ce moment-là. Je me réveille, je commence à me réveiller. C'est-à-dire, je commence à me réveiller parce que j'ai mis plus de 4 heures à me réveiller. Donc là, je commence à entendre des voix autour de moi. Je commence à rouvrir un peu les yeux, à voir des lumières, à voir des gens, mais je n'arrivais pas à voir correctement, c'est-à-dire que je voyais tout en triple. Il y avait une sage-femme qui était là, qui me parlait, mais je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je voyais rien. Voilà, globalement, c'était ça. Et ça devait être vers 4 heures. Et enfin, vers 3h30, peut-être par là, la première fois où j'ai commencé à rouvrir les yeux. Et la première chose que j'ai dit quand j'ai pu recommencer à parler à la sage-femme, parce que je me suis dit, il y a un problème, il y a forcément un problème. Ça fait, on m'a dit, ça me paraîtrait 10 secondes, ça m'a paru une éternité, il y a forcément un truc qui va pas. Je savais que j'étais descendue à 1h30, on m'a fait dit que ça durerait 10 minutes. J'ai demandé, la première question que j'ai posée à la sage-femme, je la voyais même pas la dame, hein, mais j'ai dit, quelle heure il est? C'est la seule question que j'ai posée, c'est quelle heure il est? Et elle m'a dit, il est 4 heures du matin. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Je suis descendue à 1h30, on m'a dit que ça prendrait 10 minutes. Il est 4 heures du matin. À 4h30, mon mari est arrivé dans la pièce. Je le voyais pas. Enfin, je le voyais en trouble. J'ai quand même discerné que c'était lui. Il m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe d'Aaron. Il est reparti, de toute façon, j'arrivais pas... j'ai survenu complètement à moi, c'est-à-dire que j'arrivais à revoir nettement à 8h30 du matin à peu près. Et ils m'ont gardée en surveillance, je suis remontée dans ma chambre à 10h du matin. Là, j'ai revu mon mari à 10h du matin et je me suis complètement effondrée parce que ce que j'avais vu pendant ce bad trip, ça m'a vraiment traumatisée en fait. Et j'arrivais pas à lui expliquer. De toute façon, j'arrivais même pas à lui expliquer ce que j'avais vu. Et j'y arrive toujours pas. Voilà. Rien n'est logique dans ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'arrive pas à l'expliquer parce que... En fait, vous comprendrez mieux si vous lisez ce que j'aurais mis en barre d'infos. Mais globalement, c'est comme si c'est un steak haché, dans une usine à steak haché. Vous êtes un morceau de viande et vous passez par plusieurs phases. Et vous passez par la phase qui coupe, vous passez par la phase qui hache, vous passez par la phase qui vous met en ovale, vous passez par la phase où on vous aplatit. Et à la fin,
on vous fait subir tellement de choses que vous avez même plus de corps et vous êtes plus que... Vous arrivez quand même à penser, donc comme s'il y avait toujours votre âme qui était partie par là, et à un moment donné, vous savez même plus si vous avez vraiment existé, si... Enfin, c'est un truc de fou, enfin bon bref, voilà. Je sais même pas. C'était même pas ça, hein. J'étais pas un steak. C'était autre chose. C'est comme ça que j'arrive à l'expliquer, mais c'est même pas ce que j'ai vu. Bref. Donc voilà, à ce moment-là, quand je suis rentrée à 10h, j'étais très énervée parce que je pensais qu'on m'avait fait des choses absolument pas normales. Je ne savais pas ce qu'on m'avait fait. Et j'ai eu besoin de voir la psychologue et de revoir le médecin pour qu'il m'explique vraiment tout ce qui s'était passé de A à Z pour comprendre que globalement, c'est tout moi qui ai mal réagi. J'ai pas eu de chance, on va dire. Voilà. Donc, pour repartir à zéro, pas de chance, sacrum pas fait comme les autres. Deuxièmement, pas de chance, ma césarienne a pris plus de temps que prévu. Il m'a dit, normalement, une césarienne, c'est environ 3 minutes. Avec vous, ça a pris 8 minutes. Parce que, et là, j'ai appris une nouveauté sur moi, vous avez de l'endométriose externe. Pour moi, l'endométriose, c'est quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres femmes. D'ailleurs, ça les empêche souvent, enfin, c'est très compliqué pour elles d'avoir des enfants, ce qui n'a jamais été mon cas. En fait, moi, c'est pas à l'intérieur que c'est mal formé, c'est à l'extérieur de mon utérus. Voilà. Il m'a dit, en fait, votre utérus, normalement, un utérus à l'extérieur, c'est tout lisse. Et en fait, le vôtre, il est comme si vous aviez déjà eu une opération et qu'il y avait déjà eu des rafistolages, en fait. Donc, il me dit, ça a été compliqué pour nous de couper au bon endroit, de refermer au bon endroit, enfin voilà. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris après. Alors sur le fait qu'il n'est pas attendu pour l'anesthésie, bon ça, voilà. Hein, que l'interne ait déjà peut-être mal placé les spatules, ça c'était peut-être plus une erreur qu'un coup de malchance. L'anesthésie, qu'on n'ait pas attendu que je sois vraiment anesthésiée, c'est peut-être plus une erreur que de la malchance. Par contre après, il m'a expliqué, mais que 4 jours après, c'est pour ça que j'ai mis du temps à avoir tous les pourquoi du comment. En fait, mon vagin était plutôt bien abîmé au final. Et quand il faisait un point à un endroit, et bah, ça ressaignait à un autre. Donc il a dû colmater à plusieurs endroits. Ce qui fait que au lieu de prendre 10 minutes, il y a eu 1 heure d'opération. Et là où ils étaient censés m'avoir mis ce gaz qui est la kétamine, voilà, si vous ne connaissiez pas. Normalement, c'est une drogue, mais maintenant j'ai le mot de ce produit que je ne retoucherai jamais. Je crois que j'interdirais n'importe quelle opération sous kétamine. Donc, ils m'en ont mis plus longtemps que prévu, puisqu'ils ont eu besoin de plus de temps. Donc, ce qui explique que j'ai fait un bad trip pendant très longtemps au lieu de juste 10 minutes. Pas de chance, donc effectivement, j'ai mal réagi. Et encore une fois, ça c'est moi, pas de chance. La plupart des gens voient des lapins roses ou des choses comme ça, et c'est pas mon cas. Voilà. Et donc, pas de chance, j'ai mis beaucoup de temps à me réveiller. Et donc, voilà. Voilà, vous avez fait le tour de mon accouchement. Ouais, 33 minutes, ça va. C'est peut-être pas encore trop long. C'est pour que de la parlotte. Mais du coup, comme j'ai eu une césarienne, plus, pas que la césarienne, mais j'avais des points vraiment partout. Il faut vous dire que césarienne, plus points au périnée, plus points dans le vagin. Pendant 3 jours, j'ai pas pu m'occuper d'Aaron. C'est mon mari qui s'en est occupé. Du coup, il dormait à la maternité avec moi. Je pouvais pas le changer, en fait, je pouvais pas le porter. Je pouvais le nourrir un petit peu parce que bon, le prendre dans mes bras, je le pouvais, mais je pouvais pas me lever du lit en fait. C'était très compliqué de me lever du lit. Et comme j'ai perdu beaucoup de sang, j'étais très fatiguée. J'ai eu 2 perfusions de fer. Les anesthésistes ont été très frileux à me faire une transfusion sanguine. Mon mari était pas content parce qu'il voulait que j'ai une transfusion. Mais bon, on a plus ou moins compris que il n'y avait pas beaucoup de stock de sang, donc ils les réservaient un petit peu pour les cas d'urgence. Et moi, ils ont posé la question quand même de savoir si mon mari serait là à mon retour à la maison, sinon ils m'auraient pas laissé sortir parce que j'étais pas capable de m'occuper d'Aaron correctement, enfin je pouvais pas le porter, donc ça aurait été trop compliqué. Mais vu qu'il prenait son congé paternité, ils m'ont laissé rentrer à la maison au bout de 5 jours. Donc voilà. Donc j'ai vécu vraiment
un sacré accouchement. J'avais peur et donc la psychologue m'a demandé si je voulais qu'on reprenne des séances parce que je ne savais pas trop comment j'allais avec le temps gérer ce que j'avais pu voir pendant mon bad trip en fait. Pour l'instant, en tout cas, j'ai fait aucun cauchemar, tout ça. On va dire que j'ai un petit bébé qui occupe un peu, qui m'occupe H24. La nuit, je dors très peu, je somnole, mais enfin bon, comme toute maman, en fait, je pense. Hein, même si je suis très fatiguée, je dors pas vraiment. Donc, je dors pas vraiment de sommeil profond. Donc, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de séquelles, on va dire. Déjà, du fait que j'ai eu toutes les explications que je vois que dans la normalité, c'était normal. Les choses que j'ai vues, c'était normal. Et oui, aussi, que je vous ai pas dit, parce que sur le coup, j'ai pas compris pourquoi on m'avait mis de la kétamine. Et moi, j'aurais voulu une anesthésie locale. Les anesthésistes m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais vous avez déjà eu une anesthésie, vous avez déjà eu une péridurale et une anesthésie pour la césarienne, ça faisait trop d'anesthésie. Pour en faire une troisième dans la même journée en fait. Donc c'est pour ça qu'on m'a mis de la kétamine qui était un gaz et non pas une anesthésie. Euh, voilà. Donc pour l'instant, on va dire que je l'ai plutôt bien digéré. J'ai pas fait de cauchemar, donc je ne vois pas pour l'instant en tout cas l'intérêt de voir un psychologue. Peut-être que ça remontera à un moment donné, hein, je sais pas, mais comme j'arrive en même temps, j'arrive pas trop aujourd'hui, au moins réveillée, j'arrive pas à avoir des flashbacks de ce que j'ai vu. Je sais que ça m'a complètement traumatisée, mais et donc voilà. Après, maintenant, je sais que si il devait y avoir un deuxième enfant, ce serait césarienne programmée et on n'essaierait même pas de jouer à quoi que ce soit. De manière naturelle, ce serait trop compliqué avec les différentes problématiques que j'ai. Donc voilà, là je pense que maintenant vous êtes plutôt bien au courant de ce que j'ai vécu, de ce drôle d'accouchement. Ça vaccine, hein. C'est vrai qu'on se demande du coup si on en veut un deuxième. Bon, effectivement, on s'est toujours demandé, on attend déjà de voir comment ça se passe avec le premier, mais juste l'accouchement déjà refroidit beaucoup. Mais encore une fois, je veux pas que ça fasse peur, je reste une minorité. Hein. La plupart des accouchements se passent bien. Il faut pas se dire oh là là, c'est bon, je veux pas d'enfant, je veux pas vivre ce qu'elle a vécu. Je reste une minorité vraiment de personnes à qui toutes ces malchances est arrivée. Bon bah voilà, c'est tombé sur moi. Voilà, donc j'en termine avec cette story time. Comme je vous disais, vous ne me reverrez pas avant longtemps hein, sur YouTube puisque cette vidéo n'était pas... J'aurais préféré ne pas la faire, avoir un accouchement normal et ne pas la faire. Mais comme ça, voilà, vous êtes tous au courant, vous savez tous ce que j'ai vécu. Voilà, maintenant tout le monde va bien, on reprend tout doucement. On est fatigué, mais c'est normal. Et puis Aaron se porte bien. On a rendez-vous avec un chirurgien pour sa main. Si vous savez qu'il y a une des deux mains qui n'a pas vraiment de doigts. Enfin, n'a pas vraiment de doigts. Il a une main très particulière. On pensait qu'il y avait eu une bride et qu'il aurait eu comme si ça avait été coupé, mais c'est pas du tout comme ça. C'est très bizarre. On comprend pas ce qui s'est passé. Enfin, on a rendez-vous pour l'instant avec un chirurgien qu'au mois de juin, donc pas tout de suite. Mais voilà. En tout cas, maintenant on est parti. On fait notre petite vie tous les trois et puis ça se passe plutôt bien. On a un petit garçon qui est quand même plutôt gentil. Il fait des petites crises de temps en temps, mais je pense que globalement, pour l'instant, il est plutôt gentil. Voilà, donc on va pas dire que j'espère que la vidéo vous a plu, mais on va dire plutôt j'espère qu'elle vous aura renseigné pour tous ceux qui attendaient un petit peu de savoir, qui n'avaient pas eu du tout d'informations sur ce qui s'était passé. Donc je vous dis pas à très bientôt cette fois-ci, d'habitude je vous fais plein de bisous, à très bientôt et au revoir. Je vais vous dire je vous fais plein de bisous, à plus tard et au revoir.